Azulfillaoun et bienvenue. Pour ce premier épisode de la série Mythes et légendes, nous allons nous pencher sur l'histoire de Aïcha Kandisha. Vous en avez sûrement déjà entendu parler si vous êtes originaire d'Afrique du Nord. Pour les autres, cette vidéo se divisera en 3 parties. Nous allons commencer par exposer les différentes versions de l'histoire, puis établir des parallèles avec des mythes d'autres parties du globe, et nous terminerons par une explication rationnelle de l'origine du mythe. Cette légende a terrorisé et terrorise encore l'Afrique du Nord, et plus particulièrement le Maroc, où l'histoire de Aïcha Kandisha se raconte aux petits et grands. Aïcha Kandisha serait, selon le folklore, une créature maléfique, une djinnia. Djinnia est le féminin de djinn, créature mythique du folklore islamique, dont la forme naturelle est invisible à l'œil du simple humain. La légende dit qu'un djinn peut également prendre une forme humaine ou animale. La forme humaine d'Aïcha Kandisha aurait été celle d'une femme à la beauté exceptionnelle. Son teint d'un blanc éclatant, ses yeux d'un noir intense et sa chevelure d'un noir de jais ou d'un rouge flamboyant. Aucun homme qu'elle appellerait par son nom ne serait assez fort pour résister à ses charmes. Cependant, ses pieds seraient semblables aux sabots d'une chèvre, d'une chamelle ou même d'un âne selon les régions. Dans le sud, Aïcha Kandisha prend une apparence de chèvre avec de longues mamelles et de jolies jambes de femme pour séduire les hommes et les rendre fous. Dans certaines versions, elle apparaîtrait près des rivières. Malheur à celui qui la suivrait, succombant à son infinie beauté, car une fois parti avec elle, celui-ci ne reviendrait jamais parmi les siens. Certains disent qu'elle dévorerait ceux qu'elle charme, d'autres qu'elle les rendrait fous. Il se dit que la seule chose qui puisse protéger celui qui la rencontre de son pouvoir serait de planter dans le sol un couteau, un poignard ou tout objet tranchant et pointu fait de fer ou d'acier. Aïcha Kandisha fuirait alors, laissant sauve la vie de celui qui s'en est protégé. Elle serait invoquée dans les rituels de la confrérie Ahmadcha. Néanmoins, selon le chef de cette confrérie mystique, la Lala Aïcha invoquée pendant ces rituels ferait référence à Lala Aïcha Soudania, la soudanaise, esprit qui posséderait la sagesse et des dons de guérison. À mi-chemin entre la créature diabolique, l'ogresse et la goule, on peut très facilement comparer la légende d'Aïcha Kandisha à plusieurs mythes d'autres peuples. En effet, il existe aux Émirats Arabes Unis une représentation similaire, al-Duwais, une magnifique djinnia mi-femme, mi-ânesse, qui charmerait les hommes célibataires de son parfum et de son regard. Une fois attirée, elle prendrait sa vraie forme, horrible, foudroyant mortellement l'homme qui la regarderait. Au Mexique, la Llorona, la pleureuse en français, est une femme apparaissant dans un épais brouillard, vêtue de blanc et pleurant vers l'est. Ceux qui s'en approcheraient mourrait. Le Gleistig en Irlande est un esprit à la forme mi-femme mi-chèvre. Les fées chez les Celtes prennent une forme humaine, féminine, et s'adonnent parfois à tourmenter les êtres humains. Elles craindraient le fer. La Lamia, ou Sybaris dans la mythologie grecque, serait également un objet de comparaison pertinent. On se référait à la Lamia en Grèce antique comme à une créature séduisant les jeunes hommes et prenant une forme hideuse dans certaines circonstances. Diodore de Sicile, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo, raconte que la Lamia était une princesse de Libye, fille du roi Bélos. Lamia serait devenue l'amante de Zeus, encourant ainsi la jalousie d'Héra qui tua tous ses enfants. Par vengeance et par désespoir, Lamia aurait commencé à s'attaquer aux enfants des autres pour les enlever et les tuer. Petit à petit, son visage se déforme hideusement et Zeus, apitoyé, la rend capable d'ôter ses yeux et de les remettre. La version où cette djinnia rendrait fou les hommes pourrait la rapprocher des succubes de Lilith dans la tradition judaïque, qui dommageaient la santé mentale de leurs amants après avoir eu des relations avec eux dans leurs rêves. On peut également trouver Baba Yaga chez les Slaves, les sirènes chez les Grecs, et encore d'autres exemples de mythes ayant des formes similaires. Le mythe de Aïcha Kandisha ne s'agirait cependant pas d'une tradition ancestrale berbère. Aucun écrit ne fait état de ce mythe et il est très difficile d'établir son historique. Aïcha Kandisha serait néanmoins
un personnage ayant réellement existé. L'étude de son existence nous renverrait au XVIe et XVIIe siècle. Les Portugais occupaient en cette période une partie des littoraux de l'actuel Maroc. Et dans une des versions, les pirates marocains auraient fait prisonnière une comtesse portugaise ou andalouse. Un notable du gouvernement marocain l'aurait achetée, puis en aurait fait sa femme. Elle se serait convertie à l'islam et aurait grandement contribué à la résistance face à l'envahisseur portugais. Une autre version dit qu'elle serait tombée éperdument amoureuse d'un homme marocain et aurait tout fait pour faire triompher le peuple de son amant. Le nom de Kandisha serait une déformation faite par les autochtones du terme Condessa, signifiant comtesse en portugais et en espagnol. Une autre version raconte qu'Aïcha Kandisha serait la veuve d'un homme tué par les Portugais lors de l'invasion. Elle aurait dévoué sa vie pour le venger, prenant la tête d'une guérilla qui aurait tué légions de Portugais. Ceux-ci l'auraient décrite comme surhumaine pour éviter que davantage de personnes ne rejoignent son combat. Ce mythe a été une inspiration à des œuvres artistiques liées au Maroc. On attribue notamment la chanson Lalla Aïcha du célèbre gnawi marocain Hamid Kasri à un hommage à Aïcha Kandisha. À citer notamment le film Kandisha de Jérôme Cohen-Olivar. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On va partir sur une série qui s'appelle Mythes et légendes, dans laquelle on va décortiquer les mythes et légendes, comme le nom l'indique, qui sont présentes en Afrique du Nord et qui sont liées très souvent à la culture berbère. Je vous invite à me laisser en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde, et je vous invite également à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo, comme d'habitude, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à nos réseaux sociaux qui sont présents dans la description de la vidéo, et enfin vous abonner à la chaîne. Et merci beaucoup pour votre fidélité.